Salut tout le monde, comment vous allez? Bref, aujourd'hui on se retrouve sur un crash test. Vous l'avez vu, un crash test de la marque Ohuhu, que j'espère bien prononcer, apparemment ça se prononce comme ça. Voilà, j'avais envie de feutre alcool, j'avais envie aussi de tester cette marque, j'en ai entendu que du bien, mais j'avais pas non plus envie de me lancer tout de suite. Gros budget de feutre alcool, j'avais besoin de tester un petit peu tout ça. D'habitude je dessine généralement au crayon de couleur, ce qui me prend beaucoup trop de temps, bien que j'adore la marque Faber-Castell pour ceux qui la connaissent, ça me prend juste trop de temps pour dessiner. Du coup, j'avais envie de tenter le feutre à alcool et voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de bien sur cette marque, donc j'ai décidé de tenter avec un set de 80 couleurs, donc voilà, qui est livré quand même avec la petite pochette, donc ça c'est fort appréciable. On a ça et on a aussi ces deux petites choses qui nous sont livrées. Alors ça, en fait, je crois que c'est pour mettre derrière le papier pour éviter qu'on salisse, en l'occurrence moi, ma nappe. J'ai dessiné sur une nappe. C'est con ça. Bref. Et on a également ceci, un nuancier que j'ai choisi de ne pas faire, de ne pas utiliser. Alors, je les ai déjà testés entre guillemets parce que j'ai fait mon propre nuancier, que voici. Histoire de savoir un peu où je vais aller, parce que je compte du coup dessiner, coloriser du moins ce dessin-là. Donc comme ça, je vais pouvoir aussi un petit peu commencer à introduire mon manga, vous parler de certaines choses, vous parler plutôt des personnages, je pense. Comme ça, si ce format vous plaît, je pourrais recommencer et vous donner au compte-gouttes des petites informations. Le manga n'est pas du tout prêt à sortir, bien évidemment. On va parler en année, avant qu'il sorte. Mais voilà, une petite mise en bouche. Ça peut être aussi sympa de vous faire découvrir un petit peu mon univers, mes personnages et tout ça. Et du coup, en profiter pour crash tester cette marque, vous donner mon avis. Si vous avez envie aussi de vous lancer dans le feutre alcool, voilà, vous aurez déjà un petit avis dessus. Un avis purement objectif. J'ai payé mes feutres, donc aucun souci là-dessus. Pourquoi j'ai choisi le set de 80 couleurs? J'arrête pas de dire set. Le set de 80 couleurs, parce que je pense que c'était une bonne base pour commencer. Primo, le prix, j'avais pas envie d'y mettre trop cher, j'en ai eu 79,99 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça me semble relativement raisonnable. Je trouvais qu'en termes de gamme de couleurs, on était pas mal. Moi, ce qui était important, c'était qu'il y ait des pots. Alors, je me suis fait des petits sets au scotch. Parce que je n'ai pas d'élastique, mais j'avais du scotch. Ce bruit, oh, désagréable. Du coup, je pensais qu'il y avait pas mal de choses pour les pots. Et au final, je me retrouve avec 4 couleurs pour faire les pots. Sachant que je vais pouvoir les foncer aussi avec les marrons. Marron et orange, où on est à 6 couleurs. C'est pas fifou. C'est pas fifou. Autre bémol pour moi, c'est qu'il n'y a pas du tout de rouge. Mais alors, aucun rouge. Il y a un corail red, celui-ci, voilà, qui est le seul pseudo-rouge qu'on pourrait avoir. Le reste, c'est tout du rose. Ça, pour le coup, c'est extrêmement dommage. On n'a pas besoin d'autant de roses violets surtout, parce que les roses violets, ça sert pas à grand chose. Je suis désolé, je sais pas comment je vais me débrouiller, en fait, pour filmer cette vidéo, parce que j'ai un dessin et ma tête. Il va falloir que je choisisse entre le dessin ou ma tête. Parce que je n'ai qu'une seule caméra. Et quand je dis une caméra, c'est mon téléphone. C'est le début. Un jour j'aurai des caméras, mais ensuite on a beaucoup de jaune, comme dans tout set, on a beaucoup de jaune. Et encore une fois, on n'a pas des jaunes non plus extraordinaires. On n'a pas le jaune de base. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'a pas vraiment les couleurs basiques, si ce n'est le bleu. Là, le bleu, on est servi, on a le bleu de base. On n'a pas de rouge primaire et on n'a pas de jaune primaire non plus. On a des jaunes au sous-ton, vraiment avec des sous-tons ocre. Beaucoup de jaune au sous-ton ocre, ce qui est très intéressant. Mais du coup, on n'a pas de jaune basique. Le seul peu près basique, ce serait le Canaria. Ouais, celui-là, là. Vous ne verrez même pas, mais bref. Qui est peu neutre, on va dire, en sous-ton. Mais sinon, le reste, c'est tous des sous-tons ocre. Donc pas hyper simple non plus de travailler avec ça. En termes de vert non plus, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour moi, parce que j'ai pas mon vert de base. Ça c'est chiant. Pour le coup, c'est vraiment relou. En fait,
sur 2 de mes personnages, il y a un vert similaire qui est un vert pomme ultra flashy, ultra presque fluo, faut pas déconner, mais bref, dans 2 de mes personnages. Yago, la grenouille, on va commencer les présentations, voyez-vous, qui est d'ailleurs une grenouille un peu spéciale, mais bref. Et Seiji, donc le personnage principal, il a le vert sur ses cheveux. Du coup, c'est un peu relou. C'est un peu relou parce que je ne l'ai pas. Le seul qui va se rapprocher, c'est avec le pale green, mais il manque de luminosité. Ou à la limite, on a le yellow green. Plutôt le pale green. Sinon, pareil, en termes de violet, comme d'habitude, pour le coup, là, peu importe, j'ai l'impression, ce que vous achetez, le violet, mais que ce soit en peinture ou quoi, hein, que ce soit en feutre à alcool, en crayon de couleur, en peinture, peu importe, le violet est sous-servi en général. On n'a que 5 couleurs, mais on a 5 belles couleurs pour le coup. Je cherche un espèce de violet intermédiaire. On a 2 violets froids qui tirent vachement sur le bleu, dont un lavande qui est très beau, là, le Dark Violet Light, qui est très chouette, là, celui-ci. On a le Deep Violet qui est vachement rose, qui est également très chouette. On a le Lavender qui est pas du tout lavande, mais qui est très beau, celui-là. Mais on n'a pas de violet intermédiaire entre le chaud et le froid, entre le rouge et le bleu, entre le rose et le bleu. Bon, on est un peu en manque. Après, on a 80 couleurs, on n'a pas non plus toutes les couleurs de la Terre, mais bref. Ah oui, on a ça aussi, un espèce de mélangeur, je sais pas du tout à quoi ça sert. Bah, si c'est un mélangeur, c'est pour mélanger, mais est-ce que c'est un mélangeur? Aucune idée. On a beaucoup de bleu. Enfin, du moins, on a ce qu'il faut en termes de bleu pour le coup. Vous voyez, la gamme, elle est hyper jolie, hyper cohérente, vraiment faire des choses ultra chouettes. Notamment, j'ai un dessin sous l'eau qui peut être assez cool, je pense, à faire avec tous ces bleus-là qui sont vraiment beaux. Et on a beaucoup de coups de tirage. Et c'est au global de très belles couleurs. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec les bleus en réalité. Et même si les bleus ne suffisent pas, on a les gris. Et on a beaucoup de gris bleutés dans les gris. Vraiment, vous allez le voir, hein, là en bas, on a surtout des gris chauds. Là en haut, on a surtout des gris froids qui vont venir tirer sur le bleu. Mais au global, on a quand même beaucoup de gris bleutés qui vont venir jouer avec les bleus, qui vont venir jouer avec les verts. Et les verts vont pouvoir aller jouer avec à la fois les marrons et à la fois avec les jaunes. Très intéressant. Très intéressant en termes de gamme couleurs, d'harmonie colorée. On est quand même sur quelque chose d'assez intéressant et on peut s'amuser avec. Maintenant, je maintiens, gros bémol, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rouge et il manque le vert. J'ai besoin que d'un vert, voyez-vous, que d'un seul vert. Mais du coup, à tous les coups, ce crash test pourrait devenir un gros carnage parce que ce n'est pas le bon papier. Non mais en fait, je me suis pas renseigné, j'avoue, je débute totalement, j'ai jamais fait de feutre alcool de ma vie, si ce n'est, si, en cours pour vite fait... Voilà, j'ai pas l'habitude de travailler le feutre alcool du tout. Et donc moi j'ai fait ça sur mon papier de base, celui sur lequel je dessine habituellement, qui est le Canson Imagine en 200 grammes. Moi je me suis dit, en gros, plus le grammage est haut, mieux je vais pouvoir travailler le feutre à alcool, mieux ça résistera au feutre à alcool. Que nenni. En fait, il faut du papier layout, donc j'en ai acheté, hein, du coup, je tenterai. Pourquoi pas pour une vidéo 2 si ça vous intéresse. Et le layout c'est 75 grammes contre 200 grammes. Et ça apparemment ne traverse pas le papier. Enfin, le feutre alcool ne traverse pas le papier, ça tient super bien, on peut faire des mélanges autant qu'on veut, machin. Bah, je le saurais. Hein. Du coup, en même temps, mon nuancier, je l'ai fait là-dessus. Ça a un peu traversé, mais ça va, ça n'a rien taché derrière. J'ai l'impression que j'ai quand même pu faire des chouettes mélanges. Maintenant, il est vrai que je pense que le papier a quand même un peu souffert. On va être parti sur ce magnifique dessin, qui est le premier d'une nouvelle série de dessins. Alors je ne sais pas si vous êtes allé voir, si vous avez eu la curiosité de voir mon compte Instagram dédié à mes dessins, donc qui s'affiche ici bien évidemment. Bref, si c'est pas le cas, allez-y, il y a des super histoires, il y a des histoires cool. Il y a une histoire cool actuellement. En gros, le but c'est que si je fasse mon manga, on puisse mettre ces doubles pages-là au sein de mon manga, un peu, je vais pas mentir, comme le fait One Piece, comme le fait Naruto, comme le fait d'autres mangas. Sauf que moi, j'ai aussi une autre idée derrière, c'est tout simplement de prendre un artiste, une œuvre, et de l'adapter à ma façon, et en fait, ça fera partie un petit peu de leur voyage. Pour cela, je serais curieux, en fait, de savoir si vous pourriez retrouver d'un côté, j'ai envie de vous le dire, de l'autre, j'ai envie de vous faire participer.
Non, je vais vous faire participer, allez-y. En commentaire, tentez, dites-moi quelle œuvre vous pensez se cache derrière. Pour le coup, celle-là est hyper connue, c'est pas le cas de toutes celles que j'ai fait par la suite, parce que j'en ai déjà 4 de prévus, enfin, j'ai 4 dessins faits. Et le dernier, notamment, est un artiste moins connu que j'ai découvert et qui me fait vraiment grave kiffer. Genre vraiment, j'adore ton univers. Petit logo Hope Society qui me plaît de plus en plus. Alors j'ai vraiment hésité à appeler mon manga comme ça. Je suis désolé, mais le crash test se transforme en mode... Je suis obligé de vous expliquer un petit peu les choses quand même. Mais voilà, j'hésitais longtemps à appeler mon manga comme ça. Et en fait, je trouve qu'en termes de logo, ça fonctionne trop bien. Genre, je m'amuse avec les logos, je m'amuse voilà, avec les lettres et tout, avec le lettrage. Et je trouve qu'il y a de quoi faire. Il y a de la masse sans trop en avoir, il y a des mots sans trop en avoir. Très fun. J'aime beaucoup Society et franchement ça me reste en tête maintenant et c'est un peu ancré. Voilà, le mot hope en général a une grosse importance pour moi. J'ai failli me donner en pseudo Hope, j'ai vraiment longtemps hésité avec Oni et en fait j'ai décidé de dédier Hope à mon manga et Oni à ma chaîne YouTube. Alors on est parti. Hop, j'espère que vous verrez bien. Normalement ça doit le faire. Je suis désolé, j'arrive pas trop à cadrer mieux que ça. Bref, sachez que même si c'est un carnage, j'ai scanné les dessins, donc il y aura pas de soucis. Alors, normalement on voit bien. Bon, c'est pas du tout bon vers l'avantage, c'est que cette scène va se passer de nuit, le désavantage, Allez, on continue dans le noir. Oui, je reprends dans le noir, je suis désolé, j'ai pas pu tourner la vidéo avant. Bon, on en est là. Moi, j'aimerais bien faire les pots. Les pots, on va partir probablement sur celle-là. Hein. On est parti. Très chiant à appliquer celui-là. C'est pas une belle couleur en plus. Au-delà de ça, j'ai complètement oublié que Seiji, monsieur, a une peau plus foncée que ces deux-là. Qui ont des peaux assez claires. Lui, il a une peau quand même qui vire un peu sur des tons rougeâtres. Bon, on verra ça après. Je pense que j'ai quand même appliqué la même base pour tout le monde, mais la réalité, c'est que la base de Seiji n'est pas du tout la même que celle des deux autres. Les deux autres, c'est relativement logique par rapport à leur propre histoire, qu'ils aient une peau plutôt claire. Mais Seiji, lui, a une peau quand même plus foncée. Pas ce feutre extraordinaire du tout, hein, je vais pas mentir. Autant le vert je trouvais assez sympa, autant lui, je trouve chiant à appliquer, horrible. Bon, alors ils ont chacun un peu leur couleur de prédilection. Donc j'ai pris le vert là, je vais peut-être le reprendre tout net, tel quel. Le G284. Non mais regardez la différence. Genre, c'est-à-dire que là, on a une espèce de vert pistache, si vous voulez, et que là, on a une espèce de vert Granny Smith. Parce que, du coup, ce personnage-là, donc Yago, il est tout vert. C'est une grenouille. Donc, on y go. En vrai, c'est mieux comme ça. Hein. Light Art Open. Ça ne veut rien dire. J'ai volontairement pas fait ces petits bouts de pâte, parce que ces petits bouts de pâte sont bleus. Il est vrai que j'avais envie de faire le manteau de Dael en bleu jean, pour être précis. Alors, qui est Dael? Je regarde les feutres, faut pas que je regarde les feutres c'est trompeur. Dael, c'est ce personnage-là au centre, qui n'est donc pas le protagoniste principal, vu que c'est lui. Mais j'aime bien le fait que ils sont pas forcément toujours au centre. Du coup, je cherchais un bleu jean. Le Indian Blue est pas mal, c'est celui qui me tente là. Ah, pardon.
navré. Celui-ci, qui ressort pas. Oh, si, ça va, ça reste fidèle. Donc, on va taper sur le Indian. Indian Blue, where are you? Alors, si vous le voyez, vous m'appelez. Hein. Et attendez, parce que si je mets ça maintenant, c'est ultra foncé. Genre, je dirais le Sky Blue avant. Oh, la pointe. Le bouchon, la pointe. Très bien. Ça fait pas peur du tout. J'ai un peu de mal avec ce biseau là, par contre. J'avoue que je trouve très épais. Et en même temps, j'ai aussi du mal avec ça que je trouve trop fin. Bon. Là, je suis giga fan. Alors, vous, ça rend moche. Moi, ça rend pas moche. Mensonger, horrible. En revanche, très cool. Il est très cool, je trouve. En fait, là, je vois le plaisir que je pourrais avoir avec les feutres alcool en termes de vitesse. Genre, en 2 secondes, j'ai fait la veste, sachant que au crayon de couleur, ça m'aurait pris 3 ans et demi. Trop bien. Je sais pas du tout quelle couleur de pantalon je vais lui mettre. En fait, oui, je vous disais que chacun a un peu leur couleur. Yago, ça va plutôt être le vert. Lui, ça va être un violet. Bon. Là, par exemple, je l'ai pas vraiment, mais ce serait lui. Un mélange entre les deux, en fait. J'arriverai pas à dire peut-être lui, en fait. Peut-être plus celui-là, d'ailleurs. Donc, vous ne voyez pas ce que je dis. Un mélange entre les deux. Mais c'est dingue, ça allait. Un mélange entre lui et lui. Non, lui. Voilà. Donc ça, c'est pour Guimauve. Guimauve qui est un nuage. C'est totalement normal dans mon histoire que Guimauve soit un nuage. Elle, par exemple, ce serait plutôt le blanc. En réalité, c'est le blanc, sa couleur. Lui, ce serait davantage cette espèce de bleu-là, voire même plus turquoise, plus celui-là. Mais il utilise beaucoup de couleurs en fait, en règle générale. Et lui, du coup, ce serait pas le vert, mais le orange. Donc par exemple, là, je sais que son haut à lui va être orange. Il est vachement fluo. Mais peut-être que foncé, ça peut être pas mal, et en même temps, pas vraiment le bon orange. Hein. On va vraiment partir sur le fluo. Ah ouais, c'est fluo, horrible. Vous sentez le carnage au final, hein? Là, je commence à un petit peu regretter le manque de couleurs. Mais je me dis, je pourrais très bien rajouter genre des pro-marqueurs limités ou ce genre de choses. En plus, je déborde, mais comme ma mère. Oh, le carnage. Je pensais lui mettre un jean, soit marron, soit jean. L'homme, lui, il met souvent du marron. Donc, allez, let's go. Par contre, là, j'ai pris le marron au pif. Non, mais ça va. Je me suis lancé. J'ai vraiment failli. En réalité, on va prendre le marigold. Voyez-vous. Ça tombe bien, c'est pas du tout celui que j'ai. Ça doit être un espèce de... Est-ce que vous voyez bien? Marigold. Marigold. Marron contre jaune. Oh, il est beau, lui. Hein. J'aime bien le pantalon, il va bien. Et donc, je vais directement partir sur une couleur plus foncée pour lui faire ses chaussures. Ça pour le géranium. Et j'aime bien en fait le gros biseau. Ok. D'ailleurs, je viens de penser que maintenant qu'il fallait laisser du blanc. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Je vais mettre déjà quelque chose de plus foncé, je pense, pour les manches de Daël.
pense que c'est vraiment la pointe fine que j'aime pas pour le coup. Parce que la pointe fine, la pointe biseautée est largement mieux, je trouve. Elle est plus facile à appliquer que la pointe fine. Vraiment largement. On va partir sur un autre marron que le marigold, peut-être le terracotta. On va partir sur le terracotta, allez. Pour faire les baguettes. Si vous voulez, en fait, je me suis inspiré de Bob l'éponge. Non, mais littéralement, j'avoue, j'avais un petit doute sur les ellipses, sur comment tenir le manche en bois et tout, et je suis allé voir Bob l'éponge et la pêche aux méduses. Voilà. Et j'ai trouvé le terracotta en disant mes conneries. Hop. Ok. Vraiment, c'est dark, hein, chez vous. Chez moi, c'est bien plus clair que ça. Je vous invite à voir la photo finale sur mon Instagram, bien évidemment. Ok, on va prendre maintenant de quoi faire le petit guimauve. C'est simple, il faut 2 couleurs, un rose, un violet. On va prendre le pastel violet, qui est celui-ci. On va lui laisser beaucoup de blanc parce qu'en fait, ce violet-là ne sert qu'à faire les ombres de guimauve. Et on va lui mettre un petit rose bonbon. Malheureusement, ce sera le dark blush. Je dis malheureusement parce qu'il est beaucoup trop fluo, mais c'est le seul. Donc le dark blush, ok. On passe à ce petit jour rose. On va oui. En temps normal, il a plutôt les yeux noirs, donc je vais peut-être changer ça. Je vais vraiment pas faire. Il est au violet. Il est mignon. Très bien. Je vais peut-être finir. Allez, on est parti sur le dark blush. Alors on va continuer sur le dark blush parce qu'il a une couleur en commun avec Yago. Et en général avec les langues en fait. Hein. C'est la couleur des langues. Putain, waouh, c'est fluo. Pour l'instant, je vous le cache pas, on dirait un dessin d'enfant. Mais ça va changer. C'est fluo. Le fait de vous montrer ces 4 personnages, ça vous spoil un peu l'histoire. En réalité, mais je les montre depuis longtemps, j'ai besoin de leur raconter leur histoire à tous les... Je dis 4, 5, pardon. À tous les 5. On va prendre le pastel blue qui est juste ici. Ça, c'est pour Yago. Comme ça, on le finit. On lui fait ses petites patouilles. Sachez que, petit fun fact, à la base, Yago, je sais même pas si ça s'appelait Yago, mais peu importe, c'était un lapin, inanimé, qui plus est. Et puis un beau jour, je sais pas, en fait j'aime beaucoup les grenouilles depuis très longtemps maintenant, et je me suis dit, allez, j'ai envie d'une grenouille plus qu'un lapin. Et je trouvais que les lapins, on les voyait déjà pas mal quand même, dans divers mangas ou autres. Et ça représentait les grenouilles beaucoup moins. Donc je me suis dit, grenouille. Et me dites pas, Naruto, c'est des grenouilles. Naruto, c'est des crapauds. Ok. Ça n'a rien à voir. En plus, elles ne ressemblent pas du tout, donc chill. Je voulais finir le pantalon de Seiji, mais j'ai toujours pas choisi. Un gris, ça ferait un peu terne, mais en même temps, couleur froide, ça lui va bien aussi. On va partir sur le cool grey. J'ai longtemps hésité avec un jaune ou un rouge. J'hésite encore. Je trouve qu'en fait, non, ça irait pas. Il est plus Pepsi que ça, comme d'elle. Il est dans les couleurs froides, certes, parce que il a un caractère quand même assez froid, assez discret, mais quand même Pepsi. Ok, on va lui faire un pantalon rose, donc, et on verra après. Ok, on passe à Echo. Echo qui s'habille toujours en blanc. Non mais elle s'habille toujours en une espèce de couleur claire pour éviter qu'on la voie au maximum lorsqu'elle se déplace à grande vitesse, parce que madame se déplace à grande vitesse.
pour éviter que ça fasse des traînées de couleurs trop fluo, trop noires. Machin. Elle essaie d'éviter comme les couleurs noires en général. J'avoue que là, je la verrais bien avec un trim. Un truc un peu militaire. J'aime bien ce bleu là, ce green grey. Je vais lui mettre un cheveu de cool grey à nouveau. Et on va lui mettre dans les cheveux. Alors ça par contre c'est vraiment une couleur idéale au possible pour aller foncer légèrement ses cheveux blancs. Très cool. Le violet, il est pas mal lui là. Dark. Violet light. Allez, partons sur ça. Je pars sur... J'ai même pas pris le temps de chercher la même réponse. J'étais parti sur le violet. Ok, très bien. Ok, Luciole. Bam, 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 bam. Attention, là ça va être très volontaire hein, ce que je vais faire, ok. C'est volontaire. Je dépasse volontairement. Ne vous affolez pas. Bon, ok, et donc, qu'est-ce que je voulais faire pour le fond? Du coup, je vais mettre une couleur plutôt foncée. On reprend mon nuancier. On voulait partir sur quand même un bleu qui a de la gueule. Un bleu, peut-être celui-là. J'étais parti pour prendre dans les gris. Mais lui, il a de la gueule dingue. Donc ça va être le Brilliant Blue. Brilliant Blue, Brilliant Blue, Brilliant Blue. Brilliant Blue. On est parti. Là, le but, c'est de faire le ciel. Dire que le dessin numéro 2 est 100 fois plus simple. 100 fois plus simple, ça aurait été un excellent test, mais je suis parti dans l'idée de faire celui-là. Alors j'aime beaucoup. Là j'aime beaucoup ce qui se passe. Je trouve que le fond là vient tout chambouler. Oh non, j'ai plus de batterie. Oh non. Alors, jour 2, alors déjà désolé pour la qualité de la vidéo, mais pareil, je tourne de nuit. Du coup, j'ai avancé les fonds, voilà. Enfin, j'ai avancé le fond principal hors caméra. Et donc là, on va continuer, on va finir les fonds. Et après, on va pouvoir passer aux détails et voir un petit peu ce que ça peut donner. On est reparti. Alors pour l'instant, franchement, il n'y a rien qui traverse. Pas forcément liké. Enfin, oui, ça traverse ici, mais bon, ça c'est relativement normal. Là, on a une petite tache, mais franchement, c'est gérable très largement. Bon, je vais faire ces trucs là en vert foncé directement, vu qu'en fait ça va être quasiment noir. Je vais prendre le turquoise green. Je pense que ça peut être pas mal. Je me suis gouré. J'ai pris l'Indian Blue en étant sûr de moi en plus. Non, c'était le Brilliant pour le ciel.
Ni vu ni connu, n'est-ce pas? Tac. Ensuite, on va faire l'herbe. On va faire le dipolieu. Je sais pas si vous entendez mes crayons qui tombent lamentablement sur le sol, mais en tout cas, ça arrête pas de tomber. C'est quand même un petit peu une vidéo... Hein, elle est laborieuse cette vidéo, hein. La table est toute petite, les crayons tombent, la caméra, bah, il y en a qu'une. Ça me fatigue ce verre. Vraiment. Ça me fatigue parce que cette pointe me fatigue. Genre c'est long, en fait... il faudrait presque une taille... Putain, pardon, je suis désolé, je suis navré, bon... non mais il faudrait presque une taille intermédiaire, je pense. Ouh. Eh ben, c'était pas de tout repos, n'est-ce pas? On peut enfin passer aux détails. Alléluia. C'est ce qu'on va préférer. Je vais quand même reprendre juste le Canaria Yellow, là. Tiens, le lemon que j'ai pas arrêté de chercher hier, il est là. Ah, ça tombe bien parce que maintenant je veux le Canaria. Ce que je trouve vraiment intéressant pour le coup avec les feutres à alcool, c'est vraiment tout cet aspect, genre plusieurs couches, quoi. Plus on met de couches, plus ça va foncer, c'est vraiment intéressant et on peut avoir vraiment de chouettes effets. J'avais pas vu que le détourage de Dael, lui, c'était vraiment dégueulasse. Donc, t'es où? T'es par terre. Really in the blue. Bon, enfin, passons aux choses intéressantes. Bon, depuis le temps que j'ai envie de faire le pantalon de Seiji, là, que je trouvais trop beau à la base. Yellow Hawker. Ok, on est parti. Ah bah là, tout de suite, ça devient vraiment amusant. Et j'aimerais peut-être mettre soit un Burnt Sienna, soit... Alors attendez, le Burnt Sienna, qui est ici, soit le Mahogany, soit le Natural Dark ou le Brick Brown, là, l'un des deux. Le Burnt Sienna est trop noir, enfin trop gris, il ira pas. Le Mahogany... J'aime bien le Brick Brown. Non, le Natural. Oak, pardon, pas Dark, Oak. Là, on va passer comme ça, on va juste venir souligner les choses. Moi, je fonctionne généralement à plus ou moins 3 couleurs, voire 4, mais généralement 3. Ce pantalon, vraiment, je kiffe, hein. Je kiffe tellement qu'on va aller travailler le t-shirt parce que le t-shirt ne va pas du tout par contre. Le t-shirt, on va aller taper dans l'orange qui est ici pour aller vite enlever ce côté trop fluo là qui me dérange mort.
Et on va opter pour un truc bien plus nocturne. Hein. Ce orange, bien plus cohérent. Vraiment, je retravaille la peau. On va aller le... On va aller quoi? Est-ce qu'on va aller le chauffer davantage? Est-ce qu'on va aller le refroidir? Est-ce qu'on va juste l'assombrir? Qu'est-ce qu'on en pense? Terracotta. On en pense terracotta, les gars. Je vous l'annonce. Terracotta, let's go! Toc. Et on va aller une dernière fois avec le brick. Je l'ai vu, je me suis dit, le brick va pas être mal parce qu'il va permettre d'aller rougir un petit peu en toute légèreté, bien évidemment, le t-shirt tout en l'assombrissant. Ça va pas être mal. Il est sur un style assez marron, mais ça lui va très très bien. Notre petit CG national. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est quand même pas si mal, moi je trouve, hein, pour une première de chez Première. Franchement, c'est pas dégueu. J'avais oublié la couleur de ce cicatrice qui est généralement noir. Encore le Natural Wax qui doit être rangé, qui est là. Je le reconnais parce qu'il y a encore du scotch. Là, techniquement, il en a une là, mais est-ce qu'elle se verrait? Oh, allez, elle ne se verrait pas, n'est-ce pas? Ok. Tac. Il est trop mignon. Il est beaucoup trop blanc surtout. Allez, on va foncer sa peau, on va aller la réchauffer. Ma base, ça devait être le warm grey. Je pense qu'on va plutôt partir sur le salmon pour Seiji. Il a une peau beaucoup plus rouge que ça. Le Seiji, genre je sais pas ce que vous en pensez, et il rend pas tout à fait hommage, mais ça va. Franchement, je le trouve trop canon. Franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, hein, mais genre les couleurs et tout, ça lui va juste trop bien. Alors on était parti sur le pale green, donc évidemment on va utiliser le grass green. Et probablement soit le deep olive, soit le vivid. Vivid est chouette. Mais peut-être qu'il va manquer de fond. On va déjà utiliser le grass green, qui est juste devant mes yeux. J'aime quand ça fait ça. Bam. Bon, j'avoue, les fonds, c'est chiant à faire. Mais alors, par contre, franchement, les nuances, c'est tellement agréable. Tellement agréable. Oh. Genre surtout par rapport au crayon de couleur. Genre le crayon de couleur, c'est cool parce qu'on peut grave le mélanger, faire des nuances incroyables. Mais pour le coup, je trouve ça tellement mieux au feutre à alcool, vraiment. Duke. Franchement, je trouve qu'il a de la gueule, hein, ce dessin. Il est pas si mal. On va poursuivre avec le bâton qu'on a fait. Oh là là là, faut se remémoriser tout ça en, je sais pas, en terracotta, un truc dans le genre. Qu'on va aller foncer avec le Natural Wax. De toute façon, j'ai l'impression que c'est ma ref pour aujourd'hui. Natural Wax, il est très cool, hein, celui-là pour le coup. Mais je suis assez globalement bluffé de la qualité des crayons. Hein. Parce que franchement, ils sont pas chers du tout, très abordables, surtout pour une première gamme de crayons de couleur. Trop bien, Seiji. Trop cool. On part sur Dael. Dael avec son pantalon rouge, hein, pas rose. Donc direct, on va aller changer ça parce que du coup, on veut le corail red. Et on va aller direct foncer ça parce que c'est moche. Voilà. Je vais laisser chez... Oh, je vais... Pardon, mais vous ne regardez même pas.
Je vais laisser sécher le rouge et je vais appliquer bon, le green, ça ira bien parce que j'ai vu que le nuage n'était pas fini. Voilà, carnage jusqu'au bout. Carnage quand tu nous tiens. Mon Dieu, ça va me tomber sur la tronche. Pour en remettre une couche avant de passer sur autre chose. Je n'ai pas encore d'idée. Mais... Ok. Next one. J'ai bien envie de taper dans le géranium. Il est beau le géranium. Allez, let's go. Let's go pour le géranium. On va laisser sécher et on va terminer par le fameux qui guide toute cette vidéo, le Natural Oak. Oh, ce pantalon! Et franchement, avec les ombres, on arrive à faire ressortir des lumières de taré. Hein. Pour le coup, vraiment, il m'étonne beaucoup. Ok, on passe à la veste. Alors, la veste que j'avais faite en Sky Blue, probablement. Je pense repasser un coup de Sky Blue, non? Vous en pensez si je repasse un coup de Sky Blue? Histoire d'aller refoncer à nouveau la veste. Peut-être, ça va un peu probablement choquer, mais allez, on est parti. J'ai choisi. Il faut réellement être audacieux, je pense, dans ces choix de couleurs. Peut-être pas trop, mais parfois, il faut tenter. Oh, il est beau! Il est beau, beau, beau. Il vient vraiment se détacher du ciel. Pour le coup, là, on peut plus douter. Il est trop, trop chouette. C'est pas tout à fait le même genre de sous-ton qui est utilisé entre le Brilliant et le Prussian. Le Prussian, il a du violet en lui que le Brilliant n'a pas forcément. Le Brilliant a peut-être plus de... Il est dans le bleu, hein, il est dans le bleu rosé peut-être. Je dirais... Oui, il doit avoir du rose. L'autre, il a plus de violet. On passe aux cheveux. Alors le premier, c'était le turquoise blue qu'on va diriger avec le pastel blue qui est juste ici. Quand je dis détruire, faut pas déconner, mais tout de même un petit peu. Hop. Franchement, en termes de cheveux, on y est. On est dans la couleur de Dael. Donc, pour le coup, je suis pas déçu. Je suis pas déçu, on a les bons bleus pour s'amuser avec Dael, donc c'est cool. On l'a vu que dans le mode nuit, j'ai vraiment foncé toute la tête. Qu'on va aller refoncer avec le Fresh Blue, je pense que c'est assez cohérent. Et qu'on va encore refoncer, mais cette fois un bon coup, je pense, avec le Cerulean Blue, qui est juste ici. Et j'ai envie d'en remettre encore une. Quand je disais que j'étais à 3, c'était un mensonge. Saphir. Tenez, je ne me suis pas encore servi, on va s'en servir. Le saphir. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce dessin, comme je teste beaucoup de couleurs. Hein. En vrai, ça c'est quand même pas mal. Ok. Allez, on s'arrête parce qu'après je vais faire des conneries. Sa peau est extrêmement blanche pour le coup. Je vais juste mettre un petit coup de pastel peach. Donc celle-là, là. Bon, les pourceurs, je vais pas y laisser comme ça. Il n'y a rien dans ce pastel peach. Je suis pas du tout fan de la couleur.
Bah, on passe à celui d'en dessous, hein. Notre cher Yago. Je vais commencer par sa bouche, parce que du coup, le rose n'était pas le bon. Je m'étais servi Rose Pink. Est-ce que c'est toi ou est-ce que je lis mal? Toi. Qui est largement mieux. Ok, on continue, c'est loin d'être fini. On va partir. J'aime bien ce violet là que j'ai pas encore testé. L'Azalea Purple. Oh, j'adore les feuilles, incroyable. J'ai complètement oublié qu'il y avait aussi des bretelles. Parce que c'est un sac à dos. Voilà, c'est une grenouille particulière, hein, je vais pas vous mentir. Et pourquoi est-ce que je lui ai mis du bleu? En fait, mes grenouilles préférées sont les dendrobates Azurus, les dendrobates bleus. Donc c'est des grenouilles toxiques et je voulais vraiment rappeler cette grenouille-là avec cette couleur-là qui est vraiment la même. Donc voilà. Et j'ai choisi le vert pour juste que ça me rappelle la rainette de base et qu'on l'identifie directement comme une grenouille, quoi. Alors que si elle avait été en bleu, c'était un peu plus bizarre. Bref. On va passer au vert maintenant. Et savez-vous pourquoi est-ce qu'il a une queue en feuille? En fait, déjà, je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Genre, c'était trop simple. C'est une grenouille beaucoup trop simple. S'il a une queue en feuille, c'est tout simplement un hommage à Totoro. Parce que, en fait, il y a un moment, je tombais sur Totoro avec son parapluie en feuille. Et je me suis dit, mais punaise, ce serait tellement génial qu'il puisse avoir une feuille qui lui serve de parapluie. Voilà. Du coup, j'ai recopié Totoro. Navré. Deep Olive. Tombé. Je sais pas lequel c'est. Mais c'est pas le Deep Olive. Parce qu'elle est là. Bah. J'adore. J'adore, il est terrifiant. On repasse à Echo maintenant. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu fait n'importe quoi au niveau des ombres. On passe au pantalon que j'ai dû faire en MG, je crois, MG 69. Non, Green Grey peut-être. Je sais pas trop comment le raccorder, mais je dirais Deep Olive. Pas mal du tout, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle!
Alors, mon avis, du coup, sur la marque Ohuhu, en fait, je trouve ça très cool. Franchement, je trouve que ça rend bien. Les couleurs sont vraiment chouettes. Je trouve que pour le prix qu'on paye, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Faut voir après, effectivement, dans la durée, combien de temps, justement, ça va durer. Que maintenant, ça va tenir dans le temps. Ce que je trouve très agréable, c'est que en fait, on a le nom marqué du coup sur les deux faces, ce qui n'est pas le cas de tous les feutres à alcool, par exemple les Pro Markers. Là, on a on n'a même pas le nom, hein, on a juste le numéro. Et ça, c'est vraiment chiant, je trouve. On a juste le numéro et après, on a ce gros bouchon là qui fait mal parce qu'il est ultra dur et pointu. Alors que là, on a quand même du coup le nom, le numéro des deux côtés. C'est très agréable. Je trouve que voilà, dans la trousse comme ça, peu importe le côté qu'on y range, on se retrouve et ça franchement c'est, je trouve quand même quelque chose d'hyper cool. Malgré tout, ça n'a pas traversé des masses. Hein. L'état de la feuille c'est ça. Franchement ça va. Probablement que le papier n'était pas bon parce que par exemple pour faire des mélanges le papier je l'ai senti n'est pas bon et surtout entre temps j'ai testé un autre papier qui est le Bristol. Il est vrai, je l'ai de fou et du coup j'ai pu faire un dessin que j'ai fini aujourd'hui, que je vous montre, que je trouve génialissime. Mais du coup ce que je teste sur un papier Bristol qui est un papier bien plus adapté, en fait il est plus lisse, genre on le sent directement au toucher, il n'a pas vraiment de grain, il est lisse et du coup pour faire les mélanges c'est très agréable. Il se rapproche donc du layout qui est le bloc parfait pour faire du feutre à alcool. Sauf que le problème du layout, c'est que c'est un 64 grammes et que moi, en termes de feuilles, je déteste ça parce que c'est trop fin, c'est trop volatile. Voilà, on est vraiment sur une feuille hyper volatile. Là, on est sur un 200 grammes. Mais du coup, on va se rapprocher déjà de quelque chose de plus adapté que le papier que j'ai là, qui est le papier Imagine de chez Canson en 200, je crois, en 200 grammes. Là, on est quand même sur du 250 grammes, donc il est même plus épais. Ça me va très bien. Moi, j'ai besoin d'un papier épais, ne serait-ce que pour le stockage, en fait, des dessins. Moi, j'ai tendance à vouloir les accrocher au mur juste avec la pâte à fixe derrière. Du coup, il me faut quand même quelque chose qui tient la pâte à fixe sans que quand j'enlève le dessin, la feuille s'arrache. Donc voilà. Mais en tout cas, je les trouve très cool. Le nuancier est quand même chouette. Hein. Je trouve que au global, le nuancier est quand même très chouette. J'ai pas pris toute la gamme colorée disponible de chez Ohuhu. Ça vaut le coup, je pense, d'aller chercher une gamme peut-être au-dessus de celle que j'ai pris. Moi, j'ai pris les 80 feutres. Peut-être que ça vaut le coup d'aller taper au-dessus. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Peut-être qu'il y a 90, peut-être que c'est 100. Ça peut valoir le coup, notamment si on arrive à choper peut-être d'autres rouges, d'autres jaunes. Même en termes de chair, hein. Franchement, en termes de chair, je les trouve pas si mal que ça. C'est pas déconnant. On peut s'amuser. Là, je vois par exemple un Seiji qui a une peau quand même rougeâtre. J'arrive à m'amuser, j'essaye de voir pour des peaux plus foncées et franchement il y a moyen de faire des choses sympas en jouant avec le terracotta, le brick brown, là en jouant avec ces tonalités là, en les réchauffant ou en les refroidissant avec d'autres, il y a moyen. Le burnt sienna aussi en ombre forte peut également être sympa, vraiment en ombre sous le cou, ce genre de choses. Franchement, je suis assez agréablement surpris de la qualité de ces feutres. Vous voyez par exemple toutes les couleurs qui sont. C'est quand même une folie. Hein. Ils mettent pas le nom, mais il y en a comme un sacré paquet. Et par exemple, là je vois la chair. Tout ce pan-là, c'est dédié à la chair. Enfin, du moins, on peut faire de la peau avec, quoi. C'est fou. Il y a genre 30 couleurs au moins qui sont dédiées, qui peuvent servir la peau, et j'en vois encore là au centre. Hein. Donc, ouais. Et ô combien c'est compliqué de faire la peau, je me prends les planches, je me prends tout, je fais tout tomber, c'est génial. En tout cas, moi je suis très agréablement surpris. J'espère que si ça vous a donné envie de les acheter, je serai très content. Si ça vous a permis de, si vous étiez en recherche éventuellement de feutres alcool, je vous les conseille les yeux fermés, ils sont vraiment cool. Je pense pas moins de 80 quand même. Et là je m'amuse à 80, en dessous je suis pas sûr de m'amuser autant que je m'amuse à 80, voyez-vous, et je trouve qu'il me manque encore des couleurs.
C'est pour ça que j'ai complété avec d'autres et j'aurais pu encore en acheter. Je trouve que 80 c'est un bon départ si vous voulez vous lancer. Je pense que plus c'est mieux. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller à 130 000. En tout cas, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir le dessin sur mon compte avec une meilleure lumière, parce que là, la lumière ne le rend pas du tout hommage, mais du coup, sur mon compte de dessin, qui s'affiche juste ici encore une fois, je vous ai présenté brièvement les personnages. J'ai même rien dit hormis leur prénom en réalité. Mais voilà, j'espère qu'au moins ça vous a permis de découvrir un petit peu mon univers, de vous commencer à vous embarquer dans le manga. L'histoire, elle avance vite, elle avance bien. Il n'est pas du tout prêt à sortir. Je ne veux pas qu'il sorte maintenant. Donc voilà. Je vous dis à plus. Je vous dis bonne nuit. Ciao.